Oh, ma boule de cristal, dis-moi ce que nous réserve la nouvelle année. Sera-t-elle pleine de grand bonheur? Ou bien d'une multitude de tout petits bonheurs qui s'accumulent pour vous réchauffer le cœur? Vite, ma jolie boule, je t'en supplie, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu fabriques, Bobinette? Oh, ben tu le vois pas, j'étudie notre avenir. Tu étudies notre avenir? Ah, parfaitement. Oui, oui, t'as pas tu as raison. Bonjour les amis. Bonjour, mes tout petits. Merci, Tapageur. Et en parlant d'avenir, nous vous souhaitons un avenir très heureux à l'occasion du Nouvel An. Oui, justement. On espère, les amis, que ce sera pour vous une année remplie de joie et de tout ce que vous pouvez souhaiter. Et même encore plus. Vous permettez? Quoi donc? Je vais continuer de consulter ma boule de cristal pour en savoir davantage. Ah, parce qu'elle t'a déjà fait des révélations? Non, pas encore. Mais ça devrait pas tarder. Oh! Allez, tout d'abord, qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver en cette belle journée du jour de l'an? Oh, si elle compte avoir une réponse de cette boule de cristal. Tu es certaine, ma petite boule? Tu sais pas ce qu'elle vient de m'annoncer? Non, non, non. Que tu allais faire un gros plaisir à tout le monde en nous racontant une belle histoire. Tu es sûr qu'elle t'a dit ça? Je t'affirme, oui. Enfin, si tu l'as pas entendu, moi par contre, je l'ai entendu. Eh ben, dis donc, Bobinette, il faudrait peut-être pas la faire mentir. Tu vas vraiment nous en raconter une? Mais évidemment, puisqu'elle l'a dit. Moi qui adore ça, les histoires. Oh, et vous aussi, hein, je suis sûre, les amis. Oui. Seulement, attention. Oui. Ma boule m'a bien dit, m'a bien précisé que ce serait pas un petit bout d'histoire de n'importe quoi. Comment ça? Eh bien, il faut qu'elle parle du jour de l'an Jour de l'an? et qu'elle dure au moins... Oh, c'est vrai, ça. Quoi donc? Si elle est très longue, ton histoire, tu vas quand même pas te fatiguer à rester debout pour nous la raconter. Ah ben, je peux très bien aller chercher mon tabouret, il doit être quelque part. Non, je préfère que tu sois assis sur un siège beaucoup plus confortable. T'as pas gêné? Siège plus confortable? Oui, tu vas lui apporter le gros fauteuil qui est là-bas. Vu que l'année commence à peine et qu'il a besoin de ménager ses forces. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, 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 je suis quand même capable d'aller chercher le fauteuil, tapageur. Excusez-moi, mes tout petits. Bon, voilà, tiens, bon, en le glissant comme ça ira très, très bien. Bon, je vais l'installer, tiens, à peu près comme ça ici, si je raconte au tout petit. C'est ça? Voilà, tu vas bien m'entendre de là, toi. Bon, Oui. alors, comme ça, tu penses que ça ira? Ben, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Un petit instant, non. Un petit instant. Un petit instant. Mais Je tiens, contourne le comptoir. mais où est-ce qu'elle est passée? Attention. Ah ben ça, par exemple. Ah ben, elle me demande de lui raconter une histoire, et subitement... Oh, ben Je là... serai aux premières loges Oui, pour je vois. écouter ton histoire. Eh ben, je Coucou, vois les ça. amis. C'est à ça que tu voulais en venir avec ton histoire de fauteuil, là. Mais bien sûr, mon grand frère. Bon, eh ben, très Alors, bien. je suis prête, tu peux raconter ton histoire. Je peux raconter mon histoire. Bon, parfait. Alors, tu m'as dit qu'il s'agissait, enfin, il fallait qu'il s'agisse d'une histoire se passant un jour de l'an. Un jour de l'an. C'est ça. Une histoire assez longue. Oui. Bon, alors attends une petite seconde. Un jour... Non, ça ne peut pas commencer comme ça. Il Attends. était une fois. Oui, ça c'est très bien, ça. Oh, ça m'inspire beaucoup, ça. Il était une fois. Oh, j'y suis. Il était une fois deux petites filles. Quoi? Ben oui, deux petites filles. Ah, je dirais même que c'était des sœurs jumelles, et même des jumelles identiques. Ah oui? Ah oui, elles se ressemblaient beaucoup. Elles s'appelaient l'une Coquelicot et l'autre Bouton d'Or. Ben, c'est des noms de fleurs, ça? Ben oui, c'est pour ça qu'elles étaient toujours habillées l'une en rouge Oui. et l'autre en jaune. Comme les coquelicots et les boutons d'or. Et les Boutons d'Or, parfaitement. Ah oui. Et alors elles avaient l'air de quoi, les sœurs jumelles?
Attends, elles avaient l'air de quoi? Elles avaient eh ben, elles étaient très jolies. Ah oui? Oh, oui, oui, elles étaient très jolies. Elles avaient de grands cheveux noirs, un peu bouclés. Oh non, non, Ah non, non? non. Pourquoi Étant ça? donné que c'est une histoire, Oui. tu pourrais très bien dire que... Que quoi? qu'elle me ressemblait. Ah bon, d'accord, si tu veux. Bon, alors, elles te ressemblaient. Elles avaient les cheveux blonds, très longs et tressés. Oui? Elles portaient des nattes, comme ça. Ah bon. Oh, je suis sûre que ça leur allait très bien au teint. Oui, oui. En tout cas, elles habitaient dans une maison au milieu de la forêt. Et alors, un 1er janvier, donc un jour de l'an, alors qu'il y avait une tempête de neige épouvantable. Mais où est-ce que tu vas comme ça, Camirio? Mais pourquoi tu regardes ma boule de cristal? Comment- Tu penses qu'elle va nous raconter la suite? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ah ben, ça par exemple. Oh, mais en effet! Mais ce qu'on aperçoit... Ah bien ça alors. Oh, mais ça doit être la maison des deux petites filles, hein, Babino? Je dirais même qu'elle ressemble beaucoup à l'une des tiennes. Oh, mais n'empêche qu'elle est bien située au milieu de la forêt. Et qu'il neige à plein temps. Ah, tiens, justement, voilà les deux petites sœurs qui sortent de chez elles. Oh, regarde, avec des figures et des nattes exactement comme les miennes. Sauf que Coquelicot n'était pas de très bonne humeur. Même qu'elle disait comme ceci. Écoute, Bouton d'Or, je ne comprends pas du tout pourquoi tu veux qu'on aille faire une petite promenade. Voyons, Coquelicot, pour nous distraire un petit peu. En parlons-en d'une distraction pour un jour de l'an. Oh, aller marcher dans une forêt qui est tellement grande et loin de tout qu'on n'y rencontre jamais personne. Non, non, non. Toute réflexion faite, moi, j'aime autant rester ici. Oh, bon, comme tu voudras. En ce cas, je m'en vais faire une petite promenade toute seule. Et tu feras aussi bien. Oh. C'est vrai que c'est pas drôle d'habiter dans un endroit pareil. Même le Père Noël, qui n'a pas su nous trouver pour nous apporter des cadeaux. Oh, si je m'écoutais, précisément, je vais m'écouter. Et je vais me mettre à pleurer. Oh. Pendant qu'elle était en proie à son chagrin, un cristal de neige est allé se poser un petit peu à l'écart. Et aussitôt, Coquelicot a entendu une petite voix qui lui disait « Ouh, Coquelicot, Coquelicot !» Mais qui m'appelle? Mais c'est moi, le cristal de neige. Un cristal de neige? Oui, oui, je suis ici. Regarde sur une branche du sapin. Attends, j'arrive. Mais pourtant, ça ne s'est jamais vu. Je dois rêver, ça ne s'est jamais vu, un cristal de neige qui parle. Non, non, tu ne rêves pas. Et je suis venu pour te dire que si tu as des problèmes, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait les régler. Ah? Et qui ça? Mais le génie des neiges. Le génie des neiges? Eh bien oui, si tu veux, on va l'appeler. Et tu crois que... J'imagine qu'il pourra t'aider. Répète après moi. Par le givre qui se forme en hiver. Par le givre qui se forme en hiver. Par la glace qui miroite sur les étangs. Par la glace qui miroite sur les étangs. Ô grand génie des neiges, apparaissez. Ô grand génie des neiges, apparaissez. On a fait appel à mes services. Oh! Oh, c'est vous, le génie des neiges. Mais bien sûr que c'est moi, le grand décorateur de l'hiver. Celui qui habille la terre et les arbres de leurs blancs manteaux. Celui qui fait tomber par milliers les flocons de neige immaculés. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien, c'est-à-dire que... je trouve vos hivers très jolis. Mais seulement... En ce jour de l'an... Je suis un petit peu triste. Pourquoi ça? Mais mettez-vous à ma place. Le jour de l'an devrait être un grand jour de fête où tout le monde devrait s'amuser. Et au lieu de ça... Au lieu de ça, tu t'ennuies. Exactement.
Alors, si je te proposais de formuler 3 souhaits, qu'est-ce que tu me demanderais? Parce que vous pourriez les exaucer. Ah oui, je pourrais faire ça pour toi. Oh, mais en ce cas, mais oui. Oh, mais justement, moi qui n'ai jamais eu de jouet à Noël. À noter que ma sœur Bouton d'Or en a pas eu non plus, mais elle n'en a pas besoin, vous savez, monsieur le génie. Elle prétend qu'elle a assez de ses promenades pour se distraire. Aussi, ce que je vais vous demander, et spécialement pour moi, vous m'avez bien dit 3 souhaits, hein? C'est exactement ce que j'ai dit. Bon, alors les voici dans l'ordre. Mon premier souhait, c'est d'avoir un cheval à bascule. Mon deuxième souhait, c'est d'avoir une belle poupée. Hé là, doucement. Il faudrait quand même prendre le temps d'y réfléchir. Ah non, monsieur le génie, c'est décidé. On ne sait jamais, tu pourrais le regretter. Je veux Aussi. avoir uniquement des jouets. Aussi, je vais commencer par exaucer tes 2 premiers souhaits, et puis je vais te donner 1 heure pour réfléchir au 3e. Mais puisque je vous dis... Non, on ne sait jamais. Donc tu m'as demandé d'abord un cheval à bascule, ensuite tu m'as demandé une jolie poupée. Oh oui. Eh bien, soit, je vais les faire apparaître au pied du petit sapin qui est là, juste derrière toi. Par le frimas de l'hiver et par les glaçons qui lui servent de dentelle, cheval à bascule et jolie poupée, apparaissez. Oh, merci, monsieur le génie. Oh, ils sont exactement comme je le voulais. Oh, qu'ils sont beaux. Oh, mais vous allez voir, hein, monsieur le génie, que je ne changerai pas d'avis. Dans 1 heure, c'est toujours un 3e jouet que je voudrais. C'est ce qu'on verra. Babino, l'image s'est effacée. Ben, tout simplement parce que la première partie de l'histoire est terminée. Oui, reviens un peu vers nous, Camirio. S'il te plaît. Alors, si je comprends bien, Babino, Oui. on va être obligé d'attendre 1 heure pour connaître la suite de l'histoire. Mais non, pas du tout. On va dire que l'heure est passée. Bon, je préfère, moi, parce que j'ai hâte de savoir si Coquelicot a eu son 3e jouet. Son 3e jouet. Ah Je crois ouais. que, Quoi? dans le fond, Babino, Oui. c'était pas très gentil de sa part, hein? Ah, Au lieu d'en demander uniquement pour elle, elle aurait pu également penser sa petite sœur. ah, ben, je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, au bout d'1 heure, la petite Coquelicot a commencé à s'inquiéter. Ah oui, elle a commencé à s'inquiéter. Mais oui, parfaitement, parce que sa sœur n'était pas rentrée de promenade. Ah bon? Alors, oui. Oh, dis donc, Amirio, tu crois que tu pourrais retourner à la boule de cristal? Oh oui, Tu pourrais c'est continuer de capter les images de ça. l'histoire? En réajustant ton groseille. Oh, ça y est, on revoit la petite maison. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire, Bouton d'Or? Ça fait plus d'1 heure qu'elle est partie. Elle ne s'est jamais éloignée de moi aussi longtemps. Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Surtout que dans cette forêt, il y a des loups. Oh, j'en ai entendu hurler l'autre jour. Oh, et puis tant pis. Advienne que pourra. Je pars à sa recherche. Bouton d'Or! Bouton d'Or! Alors, Coquelicot, est-ce que tu as réfléchi à ton 3e souhait? Mais où cours-tu comme ça? Ah, monsieur le génie! Monsieur le génie, Eh monsieur bien le oui, génie! c'est moi, je suis venu pour réaliser ton 3e souhait. Oh, non. Oh, Est-ce non. que c'est toujours un jouet que tu veux? Non, il n'en est plus question, monsieur le génie. Oh, et heureusement que vous ne m'avez pas exaucé tout à l'heure, parce que cette fois, monsieur le génie, ce que je veux, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est retrouver ma petite sœur. Ta sœur? Oui, ma sœur Bouton d'Or, monsieur le génie. Oh, je ne sais pas où elle est, et j'ai peur qu'il lui soit arrivé un grand malheur. Alors, si je comprends bien, ce que tu souhaites... Que ma sœur me revienne, monsieur le génie.
Mais tu es certaine que tu ne préfères pas avoir un beau jouet? Non, non, non. Tout ce que je veux, c'est ma petite sœur. Eh bien, soit. Eh bien, soit. Regarde, juste là, tout près de toi. Par le grand frimas de l'hiver, par les glaçons qui lui servent de dentelle, Bouton d'Or apparaît immédiatement. Oh! Oh, ma petite sœur, Bouton d'Or, comme je suis contente. Mais je suis revenue chez nous. Qui est ce monsieur? C'est le génie des neiges. Il vient d'exaucer mon souhait en te faisant revenir. Il ne fallait pas. Le pauvre homme que j'ai laissé là-bas. Le pauvre homme? Mais oui. Figure-toi que cet après-midi, quand je suis partie, j'ai rencontré un corbeau qui m'a dit qu'à l'autre bout de la forêt, il y avait un bûcheron qui s'était cassé la cheville. Alors je suis montée sur le dos du corbeau qui m'a amenée rejoindre ce pauvre homme. Et j'étais en train de le soigner quand tout à coup, hop, je me suis retrouvée ici. Et alors? Tout peut s'arranger. Mais comment ça, monsieur le génie? Mais c'est très simple. Écoute-moi, Bouton d'Or. Oui, monsieur le génie. J'ai réalisé 3 des désirs de ta sœur Coquelicot. Je peux faire exactement la même chose pour toi. Oh, mais alors? Oh, comme ça? Oh, merci, monsieur le génie. Vous permettez, vite. Le premier souhait que je formule, c'est de me retrouver tout là-bas, à l'autre bout de la forêt. Mais Bouton d'Or! Ne t'inquiète pas. J'ai l'impression que tu la reverras avant longtemps et qu'elle ne sera pas seule. Parce que ce fameux bûcheron... Oh, ça me fait de plus en plus mal. Oh, mais où est donc passée cette petite fille? Je veux dire, cette bonne petite infirmière. Mais elle a disparu comme par enchantement. Me voilà, monsieur Bûcheron, me voilà. Mais d'où arrives-tu? J'arrive de l'endroit où vous étiez quand je vous ai quitté. Mais je ne vous ai pas retrouvé. Ah, bien sûr, j'ai fait quelques pas en direction de ma cabane, mais j'ai l'impression qu'avec cette jambe, ça n'est pas la peine d'insister que je ne suis pas prêt de remarcher. Oh. Que vous croyez, monsieur le bûcheron? Parce qu'aussitôt dit, aussitôt fait. Et hop, c'est mon deuxième souhait. Je veux que votre cheville soit guérie immédiatement. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Allez-y, monsieur le bûcheron. Vous pouvez vous mettre debout maintenant. Ah oui? Oui. Mais c'est ma foi vrai. Mais je suis complètement guéri. Vous voyez? Et non seulement ça, mais au lieu de passer la soirée du jour de l'an tout seul dans votre cabane, que diriez-vous si vous la passiez avec ma sœur et moi? Mais vous habitez beaucoup trop loin. Le temps de nous rendre là-bas et... Et c'est mon troisième souhait. Je veux qu'on se retrouve immédiatement chez nous. Et hop, nous y voilà. Mais c'est de la magie. Monsieur le bûcheron, je cours chercher ma sœur. Coquelicot. Me voici, Bouton d'Or, j'arrive. Bonjour, monsieur le bûcheron, et bienvenue chez nous. Bonjour, ma petite demoiselle. Bouton d'Or, j'ai une belle poupée pour toi, regarde. Oh, mais où as-tu pris cette jolie poupée? Et ce n'est pas tout. Je t'offre aussi ce beau cheval à bascule. Mais écoute, Coquelicot, moi je n'ai rien à te donner en échange. Pardon. Toi, avec ton bon cœur, tu m'as offert le plus beau des jours de l'an. Comment ça? Mais en nous amenant un invité qui va certainement nous aider à fêter cette journée comme il faut, hein, monsieur le bûcheron? Ah, bah, bien sûr, enfin, si vous voulez, nous pourrions interpréter quelques chansons et je pourrais vous entraîner à danser le rigodon. D'accord, alors, chante avec moi, Bouton d'Or. C'est le temps du jour de l'an,
que l'amitié nous rassemble, qu'elle dure et pour longtemps, et tout le monde sera content. C'est le temps du jour de l'an que l'amitié nous rassemble, qu'elle dure et pour longtemps. Fêtons-la allègrement. C'est le temps du jour de l'an que l'amitié nous rassemble, qu'elle dure et pour longtemps, et tout le monde sera content. Et alors, c'est au milieu de la joie, de coquelicots, de boutons d'or et du bûcheron que se termine l'histoire. Et... Ah ben ça alors. Mais où est-ce que tu es passé? Ici, Babino! Ici? Ah ben ça par exemple, excusez-moi mes tout petits. S'il te plaît, ma belle boule de cristal, pour essayer de comprendre comment elle a pu nous montrer toutes ces belles images. Ah mais attends, c'est peut-être le génie des neiges qui les a fait apparaître. Oh, ben si c'est ça, j'espère qu'il est à l'écoute. Oui, pourquoi Oui, ça? parce que pour le remercier, Oui. on va demander à Télésignaux de lui faire tourner un beau petit bout de film. Oh, ça c'est une excellente idée. Tiens, Télésilo, pour remercier le génie des neiges, s'il te plaît. Oui, oui. On fait les fous dans la famille des Barbapapa. Viens avec toucher Barbapapa. Il se transforme à volonté, court, long, carré. Mince, gros, court. Viens avec toucher Barbapapa. Il y a Barbapapa, Barbamama, Barbidou, Barbouille, Barbabelle et Barbidure, Barbotine et Barbibule et Barbalala. Viens avec toucher Barbapapa. Oh, il a neigé toute la nuit. Viens, on fait un bonhomme de neige. Ouais. Allez. Oh. Fais attention. Barbatruc. Hein? 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 Oh. Oh, tu m'as bien eu. Oh. Et naturellement, on fait une bataille de boules de neige. Ah, tous les moyens sont bons pour gagner. Victoire! Claudine et François, les bras chargés de cadeaux, viennent fêter la Noël chez leurs amis les Barbapapa. Bien entendu, comme il y a beaucoup de neige, Barbouille décide de faire une promenade en traîneau barbatruquée. Attendez-nous, on vient avec vous. Et c'est parti. Pendant ce temps, les Barbafilles s'amusent sur la glace. Barbabelle, voyons, ça glisse la glace. Il faut mettre des patins. Ah, tu vois, ça va bien mieux comme ça. Quand le soleil se couche, les jeux s'arrêtent et on retourne tous à la maison pour préparer la fête de Noël. J'ai apporté des guirlandes pour décorer l'arbre. C'est vrai, j'ai complètement oublié le sapin de Noël. Oh, je vais aller vous en chercher un tout de suite. Mais ça va pas, non? C'est notre maison, ça. Mais il a raison, un arbre, c'est la demeure de nombreux animaux. Et Barbapapa décida d'aller couper un arbre inhabité. Arrêtez! Oh,
faut pas couper les arbres. Si tout le monde faisait comme vous, il n'y aurait plus un seul arbre. Et où irions-nous? Nous, les animaux, on ne vient pas détruire vos maisons. Barbapapa, rose de honte de ne pas y avoir pensé, remercia chaleureusement l'ours de cette bonne leçon. Oui les gars, voilà papa qui revient. Mais où il est l'arbre? Ne t'inquiète pas. Viens. Oh, j'ai compris. Une huppe, arbre à truc. Et Barbapapa, transformé en sapin de Noël, fut bien vite décoré. Double plaisir. En faisant un arbre de Noël, on décore son papa. Oh, Pavino! Pavino, Quoi donc? tu sais pas ce qu'elle vient de m'annoncer, ma boule de cristal? Non, je ne sais pas. Eh bien, qu'avant de quitter les amis, Oui. on allait faire quelque chose de très important. Ah oui, quoi? Mais tout simplement leur souhaiter pour la nouvelle année Oh, une merveilleuse année et une merveilleuse santé. et faire un bien la fête bonjour! Le plus tard possible. Oh là là. C'est une bonne idée. Au revoir, mes tout petits.